365 jours, une femme, un chemin, Road to millionnaire 365, jour 15. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du travail en fait que j'ai décidé de faire sur moi ces derniers jours. J'ai décidé de travailler sur la dépendance émotionnelle. Et tu me diras, mais qu'est-ce que c'est que la dépendance émotionnelle? Je connais la dépendance affective et pas la dépendance émotionnelle. Ben écoute, beaucoup de personnes vivent la dépendance émotionnelle sans même savoir la nommer. Et très souvent, elles pensent simplement qu'elles sont stressées, qu'elles réfléchissent trop, qu'elles ont besoin d'être rassurées, qu'elles n'arrivent pas à lâcher prise ou même qu'elles se font des films dans leur tête constamment. Alors qu'en réalité, en fait, elles sont dans une forme de dépendance émotionnelle. Comme je te disais, on parle souvent de la dépendance affective qui se traduit par ce besoin d'être aimé, d'être rassuré, d'être choisi par l'autre. Et on a vraiment besoin de l'autre pour se sentir aimé, pour se sentir important, pour se sentir en sécurité. Mais la dépendance émotionnelle, en fait, c'est différent. Mais en même temps, c'est plus large et c'est aussi plus subtil. Alors, la dépendance émotionnelle, qu'est-ce que c'est? La dépendance émotionnelle, c'est quand ton état émotionnel dépend excessivement de quelque chose d'extérieur à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu attends, c'est quand tu anticipes, tu surveilles, c'est quand tu gères l'autre, quand tu contrôles sans même t'en rendre compte. C'est cette situation, c'est ce résultat, ce message que tu attends et qui n'est pas encore arrivé. C'est cette réponse que tu guettes impatiemment sans même t'en rendre compte. C'est cette validation, c'est ce projet, cette somme d'argent, cette opportunité ou même l'idée que tu peux te faire en fait de ton futur. C'est cette peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. C'est cette peur aussi de ne pas être choisi, cette peur que quelqu'un ou quelque chose disparaisse. C'est aussi ce besoin de garder l'harmonie même quand une relation ne fonctionne plus, même quand la situation ne te convient plus, même quand au fond de toi, tu sais, mais que tu sais pas pourquoi, tu t'accroches quand même, tu t'accroches à des émotions qu'on te fait ressentir. Et ce qui se passe en fait dans ton corps dans ces moments-là, c'est que ton système nerveux se met en alerte. Il est en alerte, il est agité et il cherche la sécurité à l'extérieur. Il cherche la sécurité dans l'autre. Il cherche la sécurité dans une réponse. Il cherche la sécurité dans un signe. Il cherche la sécurité dans les histoires en fait que tu peux te raconter, te construire toi-même dans ta tête. Autrement dit, c'est quelque chose qui a le pouvoir de déterminer entièrement ta paix intérieure, ta sécurité intérieure ou ton humeur. Là, souvent, tu vois, il y a une forme de dépendance émotionnelle là-dedans. Et on peut la reconnaître aussi à travers d'autres signes. L'impatience, la difficulté en fait à attendre sereinement, l'impatience en tournant en rond, ce besoin de savoir, le fait, d'anticiper constamment, les histoires en fait qui tournent en boucle dans ta tête, ces petits scénarios, ce besoin, de contrôler ce qui va se passer, l'hypervigilance. Et pendant ce temps, ce qui se passe, pendant tout ça là, toi, bah, tu sors de toi. Tu quittes ton axe. Tu donnes toute ton énergie à l'autre. Tu donnes toute ton énergie à une situation. Tu donnes toute ton énergie en fait à une attente. Tu donnes toute ton énergie à des questionnements, à des histoires en fait qui tournent en boucle dans ta tête. Et le résultat, bah, tu t'oublies. Résultat, tu t'abandonnes. Tu me diras, est-ce que tu t'es déjà reconnu là-dedans? Ce sentiment d'être absorbé par quelque chose ou quelqu'un au point de ne plus savoir où tu en es toi-même.
de ne plus sentir ce que tu veux vraiment, de ne plus, t'appartenir, de te sentir, perdu, de te sentir en fait déconnecté de toi-même. Alors moi oui, et ce pendant des années. Et je vais être honnête avec toi, j'ai réalisé que la dépendance émotionnelle n'était pas seulement une question de relation amoureuse, loin de là. Pour moi, elle apparaît chaque fois que ma paix intérieure dépend davantage d'une situation extérieure que de ce qui se passe en moi. Et depuis plusieurs jours, j'ai volontairement choisi en fait de travailler consciemment là-dessus à travers le EFT, même si le travail a commencé déjà depuis 2 ans. Et ce qui me frappe en fait depuis que j'ai commencé le EFT, c'est que les situations n'ont pas changé, hein, elles sont les mêmes. Mais ce qui a changé en fait, c'est ma manière de les vivre. Tu sais, là où avant mon attention serait restée bloquée pendant des heures, des jours ou même, des mois, voire même des années, en fait, sur cette chose. Aujourd'hui, je me retrouve dans davantage plus de sérénité, plus d'espace, plus de confiance et plus de sécurité en moi-même. Et je découvre qu'il y a une différence entre aimer, s'investir, espérer quelque chose et avoir besoin que cette chose se passe d'une certaine façon pour se sentir en sécurité. Et tu vois, c'est exactement pour ça, en fait, que j'ai décidé que je ne voulais plus m'abandonner. Que j'ai décidé, en fait, que je ne veux plus sortir de moi, que je ne veux plus donner toute mon énergie aux autres, à l'extérieur. J'ai décidé, en fait, de revenir à moi, de rester dans mon axe, de rester entière, de rester connectée à moi-même, de rester, en fait, dans ma confiance. Et dans les prochains épisodes, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de comment ce travail se fait en fait à travers le EFT. Ce qu'est le EFT et ce que ça fait concrètement et comment mon système nerveux commence à retrouver plus de sérénité, plus de stabilité, plus d'ancrage à travers en fait ce travail. Parce que ce chemin vers soi, pour moi, il passe par là. Le fait de lever en fait tout ce qui t'empêche de te reconnecter à toi et d'être cette femme en fait que tu sais déjà être, cette femme en fait qui est déjà présente en toi. Tu sais, tout commence par qui tu es. Tout commence par qui tu es. Road to millionnaire, jour 15, le chemin continue et je te dis à demain pour la suite.